L'initiative conjointe est de Dr Alaridi Kone, président de Kodoma International pour la culture et le développement des communautés Moussé Marba, et Dr Sali Bakari, secrétaire général de l'association Peul Tabital pour la Kou Tchad. Sont conviés à la rencontre autorités civiles, militaires, chefs traditionnels, producteurs, leaders religieux, membres de la société civile pour discuter et trouver des pistes de solutions aux fins de régler les conflits communautaires récurrents qui déchirent la société et le bien vivre ensemble. Qu'est-ce que l'agriculteur peut faire? C'est avec le bœuf que l'agriculteur laboure pour semer. Et c'est avec le mil aussi que les éleveurs mangent pour survivre. Mettre un comité de réflexion sur pied en attendant que ce forum arrive, nous adhérons tous à cela. Selon Dr Alaridi Kone, président de l'association Kodoma International, ce regain de violence intercommunautaire requiert une réponse énergique pour maintenir le tissu social harmonieux. Une seule chose, créer un forum pour que nous puissions échanger, creuser en profondeur, parler cœur à cœur pour pouvoir dénicher les véritables problèmes afin d'apporter des solutions. Dr Sali Bakari, secrétaire général de l'association Peul Tabital pour la Kou, préfère lui employer les termes conflit intercommunautaire à conflit agriculteur-éleveur. Les médias ont tendance à parler du conflit agriculteur-éleveur, le conflit intercommunautaire. Est-ce que l'élément c'est de ça qu'il s'agit? Parce que si c'est réellement un conflit agriculteur-éleveur, ça devait être circonscrit pendant une période. Le gouverneur Bachar Ali Souleymane suggère pour sa part que la question demande une réflexion approfondie en vue d'organiser prochainement un forum. Quels sont les problèmes qui créent des problèmes entre éleveurs et agriculteurs? Cherchons la cause, nous tous. Cherchons la cause, et la cause, dès qu'on en a, pour soigner, c'est facile. Bachar Ali Souleymane sollicite par ailleurs l'implication de toutes les élites pour aider à restaurer le climat de confiance entre communautés sœurs qui se regardent à tort en chien de faïence. La 5e réunion du Conseil de gouvernance du grand écosystème fonctionnel des Akouma est organisée au campement hôtelier de Tinga, dans les parcs des Akouma, en présence du gouverneur Yambay Massirabel de la province du Salamat, d'Iber Younis de la province du Moyen Chari, du secrétaire général de la province du Guéra représentant le gouverneur et du directeur général de la faune et des aires protégées Abdraman Chaibo Hamid. En sa qualité de président du comité de gouvernance, le gouverneur Yambay Massirabel a précisé que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la problématique de la conservation des écosystèmes fauniques qui incombe la participation de tous. Le directeur adjoint du parc, Babakar Matar Bremi, et le responsable du développement durable du grand écosystème fonctionnel des Akouma, Antoine Messager, ont présenté plusieurs thèmes relatifs à la conservation de la biodiversité. Les participants à l'atelier se sont attardés sur les orientations données par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, lors de sa visite au parc national des Akouma en décembre 2020. Les participants ont aussi évoqué la relocalisation des champs du village Kieke qui sont dans le périmètre du parc. À la clôture de l'atelier, le président de la séance a demandé aux membres du conseil d'administration d'intégrer la synthèse des travaux dans leur ordre du jour. Des individus à la recherche de gains faciles sont tombés dans les mailles du filet des forces de défense et de sécurité de la ville de Massakouri. Il s'agit de 9 jeunes migrants clandestins, dont une femme et un convoyeur, venus d'Oumadjer dans le Bata et d'autres localités du pays. Ils sont en partance vers l'Algérie à la recherche de l'or. Ces gens-là, ils n'ont même pas de papiers à leur disposition. Monsieur le procureur, c'est 9 personnes, dont une femme, avec le convoyeur. Nous vous le remettons. Pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Massakouri, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. On peut le mettre à la brigade ou à la police pour monter la procédure. On va les poursuivre conformément à la loi s'il y a un acte d'infraction. Tout en encourageant les forces de défense et de sécurité à redoubler d'efforts, les deux personnalités appelle la population à une étroite collaboration en dénonçant tout cas suspect. La campagne de vaccination permettra d'immuniser environ 400 000 têtes de petits ruminants contre la peste des petits ruminants et la pasteurose et 20 000 autres têtes contre le charbon bactérien.
Le délégué provincial de l'élevage du lac, Dr Abakar Mamanour Malay, a, au nom du ministre de l'élevage et de la production animale, remercié le comité international de la Croix-Rouge pour les œuvres multiformes dans le domaine de l'élevage au lac. La représentante du comité international de la Croix-Rouge, Katerina Albroeta, a réitéré le soutien de son organisation à accompagner la province du lac à éradiquer les maladies d'origine animale à travers la formation des auxiliaires, la construction des parcs de vaccination et l'octroi de moyens roulants. Le gouverneur de la province du lac, Mohamed Fadoul Makai, a rappelé qu'à l'image de l'agriculture, l'élevage joue un rôle prépondérant dans l'économie du pays. À l'image de l'agriculture, l'élevage joue un rôle prépondérant dans la vie économique de notre pays. Son apport dans le développement socio-économique est indéniable. Si l'on se réfère à l'immensité et la diversité de notre cheptel, Mohamed Fadoul Makai a demandé avec insistance aux équipes de vaccination de faire preuve de travail bien accompli, teinté de professionnalisme. Selon le recensement général de l'élevage de 2015, le lac compte en tout 4 19 454 de petits ruminants. Mise officielle décret d'un véhicule anti-incendie communément appelé pompiers aux autorités locales du département de Gros par l'ONG Nemetomba, réseau pour la promotion de la culture et le développement au Sahel et au Sahara. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le préfet de Gros, Issa Jimmy Kebiro. Dans son intervention, le coordinateur de l'ONG Nemetomba, Amatachou Ali, a souligné que depuis plusieurs années, la palmeraie et les habitations de Gros sont victimes d'incendies d'origine inconnue. C'est pourquoi la jeunesse, avec la participation de l'ONG Nemetomba et la population de Gros, ont initié ce projet de lutte contre incendie qui vient de se réaliser, qui a coûté un montant de 32 millions de francs CFA. Le coordinateur de l'ONG Nemetomba, Amatachou Ali, a remercié les fils de Gros pour leur contribution avant de rassurer à la population que son institution doit assurer l'entretien et la gestion de ces véhicules anti-incendie. En présidant cette cérémonie, le préfet du département de Gros, Issa Jimmy Kebir, a rappelé que son département est victime des incendies à répétition ces dernières années qui ont causé des dommages matériels, mais avec la présence de ces véhicules anti-incendie, nous pourrions maîtriser les cas d'incendie dans la ville, a-t-il précisé. Le préfet Issa Jimmy Kebir a remercié à l'ONG Nemetomba et la population de Gros pour cet acte patriotique pour le développement socio-économique du département du Gros. La cérémonie a pris fin par la démonstration des véhicules anti-incendie par le pompier, comment intervenir et maîtriser en cas d'une éventuelle incendie. Transformé en véhicule pour sapeurs-pompiers par la Société de technologies modernes SOTEM, cet engin est un don de la plateforme des ONG et associations du BET et de Wadifira à l'endroit de la commune de Faya. Ces gestes de cœur traduisent l'engagement de cette organisation en faveur du développement du Grand Nord. Selon le président directeur général de SOTEM, Mohamed Angata, fils de la localité, et Bilal Yaya Mohamed, président du comité d'organisation, ces mini-véhicules pour sapeurs-pompiers d'une capacité de 2 mètres cubes aidera un temps soit peu la population de Faya à faire face aux éventuels cas d'incendie. Pour le président de la plateforme des ONG et associations du BET et de Wadifira, cette modeste contribution témoigne l'engagement des filles et fils du BET à soutenir la population de Faya. Suite à répondu incendie et répétition ces dernières années dans nos provinces respectives, par leurs gestes salutaires, ils ont contribué à la préservation de notre écosystème menacé. Nous exhortons également les autres bonnes volontés à suivre leur exemple et soutenir leurs actions afin d'atteindre nos objectifs. La commune de Faya, par la voix du maire Arandia Bakar, rassure les donateurs de la gestion efficiente de ces dons. Il invite les autres organisations à suivre ces bels exemples.